Le jour où les lettres sont parties, au cœur de Letterville, le soleil brillait toujours sur l'alphabet. Chaque enseigne était parfaite et chaque livre était bien rempli. Mais un matin, au marché, Anna remarqua quelque chose de très étrange. Le panneau au-dessus de son E accent aigu TAL de fruits préférés était cassé. Il n'était plus écrit « abricot ». On pouvait seulement lire « -bas BRICOTS ». La lettre A avait disparu. Anna courut trouver son meilleur ami, Plume. « Les A ont disparu !» s'écria-t-elle. Plume leva les yeux vers l'entrée du jardin public. Le grand panneau doré qui indiquait habituellement parc semblait maintenant très ridicule. On y lisait P-RC Plume. Ils regardèrent autour d'eux et réalisèrent que les A s'évaporaient de partout. Des affiches, des boîtes aux lettres et même des étiquettes sur les pots de confiture. Sans la lettre A, la ville était sens dessus-dessous. Le boulanger ne pouvait plus vendre de G-bas TEAUXK et la bibliothécaire ne trouvait plus -bas TLAS. Anna et Plume s'agenouillèrent et repérèrent un indice sur le sol. Une trace d'encre noire et brillante s'éloignait de la place de la ville et menait droit vers la vieille tour de l'horloge tordue sur la colline. Ils suivirent la trace jusqu'au sommet de la tour. Anna prit une grande inspiration et poussa la lourde porte en bois. À l'intérieur, la pièce était remplie de milliers de petits A étincelants. Ils bourdonnaient comme des abeilles dorées, prisonniers dans des bocaux en verre, qui tapissaient les étagères poussiéreuses. Au centre de la pièce se trouvait le professeur Z. Il portait une longue cape et tenait un filet géant. Il avait l'air de très mauvaise humeur. « Je suis le bandit de l'alphabet », déclara-t-il en serrant un bocal de lettres contre sa poitrine. « Je les ai prises parce que la lettre A attire toute l'attention. Elle est toujours la première de l'alphabet, et j'en ai assez. » Le professeur Z s'emporta. Pourquoi le A devrait-il être la star? Je vais les cacher pour toujours? Alors peut-être que les gens parleront enfin de la lettre Z ou de la lettre X. Personne n'écrit jamais d'histoire sur un zèbre qui mange des xylophones. Il croisa les bras fermement et détourna le regard, se sentant très peu apprécié. Plume fit un pas en avant, essayant d'aider. « Mais professeur, nous avons besoin de ces lettres. La ville est en plein chaos. » Il tendit la main pour toucher l'un des bocaux, mais le professeur Z le retira rapidement. « Non. Sans les A, tout est calme, juste comme j'aime, » insista le professeur en tenant le bocal bien haut au-dessus de sa tête. Anna s'approcha et sourit gentiment au professeur. « Vous êtes important vous aussi, professeur Z, mais la lettre A rend la vie amusante. Sans elle, nous ne pourrions pas faire voler d'avion. Nous ne pourrions même pas manger de bananes. » Elle brandit un livre d'images, lui montrant tous les mots merveilleux qui avaient besoin de la lettre A pour exister. Le professeur Z regarda le livre, puis les bocaux. Il réalisa que la ville était triste sans ses mots préférés. « Je suppose que les avions sont assez impressionnants, » marmonna-t-il. Il se dirigea vers la grande fenêtre circulaire et tourna le couvercle du plus gros bocal. Dans un grand pop, les lettres commencèrent à s'échapper vers le ciel. Les lettres s'envolèrent pour reprendre leur place sur les enseignes et dans les livres. Letterville était à nouveau complète. Pour fêter ça, la ville organisa un banquet géant. Le professeur Z était l'invité d'honneur, et il était assis juste à côté d'Anna. Ils partagèrent un gros abricot croquant, et le professeur comprit qu'être un ami était bien mieux qu'être un bandit.